La passion du camion. Bonjour à tous, alors nous voici sur les réseaux sociaux de retour pour France Route. Alors aujourd'hui un essai un peu particulier, on a l'habitude, on a vu ces derniers temps plein d'univers différents, et bien aujourd'hui nous serons dans l'immobilité, c'est marqué derrière moi, nous sommes dans le Pays Basque espagnol chez la société Irizar. Alors ce nom il ne vous est pas inconnu, vous avez déjà croisé ce logo sur des cars ou bien encore des bus de ville. Et bien aujourd'hui c'est quelque chose de totalement nouveau, nous allons passer sur un véhicule 6.2, une benne à ordures ménagères. Alors ce camion, eh bien, il a beaucoup de particularités. Nous allons vous les expliquer dans ce petit teaser, dans cette petite vidéo et bien entendu tous les détails dans le magazine. Allez, on va poursuivre cet essai et vous allez en savoir un peu plus. Donc me voici au volant, au poste de conduite de ce camion. Alors pour rappel, c'est un camion benne à ordures ménagères, donc destiné au centre-ville. Ce n'est pas un camion grand routier. Et il a été conçu de la sorte, de façon à être très rustique et surtout de façon à pouvoir bouger dans la cabine. Alors vous voyez, le chauffeur peut descendre facilement, monter. C'est pour les opérateurs uniques, celui qui va aussi bien manœuvrer les bennes comme conduire. C'est un espace quand même très volumineux à l'intérieur, on ne se sent pas étriqué, on a une position très basse et ça on va le voir lorsque l'on va rouler, on va s'apercevoir que la vision est totalement différente de ce que l'on connaît en camion traditionnellement. Allez, c'est parti, nous sommes maintenant en mouvement avec ce véhicule électrique. Et évidemment, comme à chaque fois sur nos essais, ce qui surprend, c'est le silence. C'est un silence absolu puisque nous sommes en mode 100% électrique. Et on entend un petit sifflement uniquement et on peut accélérer. Alors c'est très souple, l'accélérateur a été réglé de façon très souple. Et lorsqu'on vient actionner le frein, ça a pour effet également de recharger les batteries. Donc un confort vraiment impressionnant puisqu'on est en suspension pneumatique intégrale et on s'aperçoit qu'on bouge avec une facilité incroyable. C'est surprenant comme sensation. Particularité de ce camion, je vous ai dit, il est très fonctionnel, c'est très basique puisque c'est pour une utilisation intensive en ville et il y a quand même la sécurité est vraiment un point primordial puisqu'il y a beaucoup de caméras qui font le tour du camion. L'opérateur, le chauffeur peut à tout moment voir la caméra arrière, la caméra de côté, les caméras d'angle. Le fait d'être positionné très bas comme un bus, puisqu'on a exactement une cabine de bus, une position de conduite de bus, eh bien on est vraiment à la hauteur des piétons, des cyclistes. Pour les centres-villes, c'est quand même un point positif et un argument de vente pour Irizar de façon à assurer le maximum de sécurité pour ce type de produit. Parmi nos essais que l'on va effectuer aujourd'hui, évidemment il y a une partie urbaine, mais on a eu la chance d'être sur la piste de test de l'usine. Et alors là, on voit que l'on traite le camion un peu dans tous les sens, on a des pavés, on a des changements, des ondulations, le tout chargé, parce que je tiens à le préciser, on nous fait parfois la remarque sur les réseaux sociaux, là nous sommes à 29 tonnes sur un 3 essieux, alors ça peut vous surprendre, mais la réglementation est différente en Espagne, et comme en ce moment ce camion opère sur la ville de San Sébastien, eh bien nous sommes pleins et nous sommes aux alentours de 28-29 tonnes, donc on peut vraiment voir le comportement du véhicule qui est poussé à l'extrême, puisqu'en ville évidemment il ne subira pas un tel traitement, mais ici on essaye les véhicules de façon à s'assurer que le camion va résister dans toutes les situations. Et regardez ce qui vient devant nous, on voit bien que on va tordre le véhicule dans un sens et dans l'autre de façon à avoir d'une part la résistance et le confort du véhicule, le tout dans un silence absolu puisque nous sommes en 100% électrique dans ce mode.
Autre phase très intéressante de ces camions électriques, hein, c'est le fait de pouvoir recharger les batteries. Là, je suis dans une forte descente et le fait de venir actionner le frein, de venir retenir le véhicule, eh bien, je charge les batteries. Donc en permanence, je recycle mon énergie et ce que j'ai dépensé bien dans la montée, eh bien, je vais regagner un petit peu dans la descente. Je vois à mon compte, à mon tableau de bord que le camion recharge. Ici, je suis en phase de recharge et là, je consomme zéro énergie et bien au contraire, je viens charger de façon à optimiser mes parcours. C'est aussi ça l'avantage des véhicules électriques, c'est cette flexibilité et le fait de pouvoir justement recharger un petit peu. Et sur un camion, ce phénomène s'accentue puisqu'on a la charge, donc la masse du véhicule qui augmente cette capacité de charge. Et ça, c'est quand même un bon point. Allez, me voici à la conclusion de cette prise en main, hein, sous le soleil du Pays Basque. Ça fait plaisir à voir. L'arrière-plan est juste magique, la verdure, le soleil et un camion assez atypique. Cette silhouette très étrange, hein, mi-extraterrestre, mi-bus de ville, et bien pourtant c'est un camion en configuration benne à ordures ménagères. Il va falloir s'habituer à ces silhouettes-là parce que c'est vrai que le changement de mode de propulsion, l'électricité notamment, eh bien, nous amène à voir de nouveaux fabricants, de nouveaux acteurs sur le marché. Il y avait les 7 grands constructeurs que l'on connaissait. Eh bien, aujourd'hui, des nouveaux arrivants débarquent sur ces métiers un peu spécifiques. Alors, c'est vrai que Irizar a quand même un gros avantage, hein. Ils sont très en avance, très au point sur l'immobilité et notamment dans le bus urbain. Eh bien, c'est une carte qu'ils vont jouer également pour ces camions spécifiques, hein, ces camions à application dédiée urbaine. Ils vont avoir une vraie force de frappe et peut-être il va falloir très vite s'habituer à ces nouvelles silhouettes parce qu'ils pourraient bien créer la surprise. Alors, pour ceux qui sont encore sceptiques, rappelez-vous, il y a 10-15 ans, on parlait de Tesla comme une marque extraterrestre. Eh bien, aujourd'hui, on voit ce que c'est devenu. Eh bien, moi, je serais prêt à parier un billet que ces nouveaux acteurs, tels Irizar, pourraient bien créer la surprise dans les 10 ans à venir. France Route. France Route. La passion du camion.